Erev Tov, Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Alors avant de commencer, tout d'abord je souhaite féliciter les participants du Shiur qui sont venus malgré qu'il y a moins d'une heure qu'est sorti le jeûne du 17 Tammuz. Ça prouve que Baruch Hashem, l'étude de la Torah, c'est pas pour le kiff. L'étude de la Torah, c'est parce que c'est notre vie. De la même manière qu'on a cassé le jeûne, on est obligé de manger quelque chose. Alors là aussi, on est obligé d'étudier quelque chose. Parashat Hashavua, Parashat Pinechas. On va essayer de tirer un enseignement qui est pas seulement qui évoque le sujet de la paracha, mais qui est très très général. Étant donné que Pinchas, il dit le Midrash, ou Eliyahu Hanavi, Pinchas et Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi a été destiné, consacré, nommé le Malach HaBerit. Malach HaBerit, ça veut dire que chaque Brit Mila, il doit être présent. S'il n'est pas présent, alors on l'attend. Et non seulement ça, il est Malach HaBerit, mais il est aussi celui qui va annoncer la Géoula chez les mains. Comme il est écrit, Ine Anochi Sholach Lachem et Elia Navi Lifne Bo Yom Hashem Agadol Va'anora Ve'eshiv Lev Avot Al Banim Ve'lev Banim Al Avotam. Kadosh Baruch Hu, il dit que le jour qui précédera la venue du Mashiach, il y aura Eliyahu Hanavi qui viendra nous l'annoncer, nous faire signe. Et donc le thème qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est pourquoi. Pourquoi Pinchas ou Eliyahu Hanavi, il a ces deux grandes missions. On sait que la Brit Mila, c'est l'entrée du juif, Baruch Haba. La Brit Mila, c'est l'entrée du juif dans les mitzvot, la première mitzvah qu'il fait, c'est ce qui va l'introduire dans l'accomplissement des mitzvot. Et la Géoula, la délivrance, c'est toute l'histoire du peuple juif, toute l'histoire importante du peuple juif. Alors donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, ce soir. Notre paracha contient 6 chapitres, du 25e chapitre du Chumash Bamidbar jusqu'au chapitre 30. Premier chapitre de notre paracha, nous dit la Torah, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Pinechas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Eshiv et Hamati me'al bnei Israël, bekan'o et kin'ati betocham, velo chiliti et bnei Israël bekin'ati. Pinechas ben Elazar a fait un acte héroïque, un acte extraordinaire, c'est que il a osé tuer un nasi, un président d'une tribu des Béné Israël, Zimri ben Salou, qui a fait un chilul Hashem terrible en faisant ce qu'il a fait avec Kozbi Batsour, la fille de Balak. Tout ça, c'était sous les ordres et les conseils de Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, il a dit Elohehem shel elu soneh zima. Sache que le peuple, le maître du peuple juif, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il déteste, c'est la débauche. Donc même si moi, Bil'am, je ne peux pas maudire le peuple juif, mais tu peux les attaquer par la tsniout et par la débauche. Et c'est ainsi Balak, qui était un grand roi, Kozbi Batsour. Tsour, c'était le roi Balak. Il a été mafkir sa fille, c'est-à-dire qu'il a complètement délaissé l'honneur de sa fille afin pour un seul objectif, faire fauter le Ham Israël. De là, on a appris nos Chachamim, Gadol amartio yoter min orgo. Celui qui fait fauter l'autre, c'est plus grave que de le tuer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui tue l'autre, il l'a tué que de ce monde-ci. Mais celui qui a fait fauter l'autre, il le tue du monde futur. Donc c'est encore plus terrible. En tout cas, la promesse, dit le Pasuk, la reine est mort, ineni noten lo et beriti shalom. Alors dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, qui transmet à Pinchas, qu'il lui offre la Berit Shalom. Berit Shalom, c'est l'alliance de Shalom. C'est quoi Shalom? Regardez Rashi. Shetehelo le Berit Shalom. Pasuk Yudbet dans Rashi. Et Beriti Shalom, Shetehelo le Berit Shalom, qui Adam Amachazik Tova vechinut le mi sheose imo Tova, Afkan peresh lo Akadosh Baruch Hu shlomotav. C'est-à-dire que c'est un acte de reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu envers Pinchas. Les Mefarshim apportent une autre explication. Qu'est-ce que c'est Beriti Shalom? Il dit en bracha, chaque bracha, elle nécessite un récipient. Il faut un keli. Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha. La bracha nécessite un récipient dans lequel on va réceptionner cette bracha. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, quel est cet ustensile qui va réceptionner la bracha? C'est le shalom. En kli machzik beracha ela shalom.
Donc, c'est une phrase qu'il faut essayer de comprendre. C'est quoi cette Berit Shalom? Donc, ça sera la racine de notre shiur, elle sera dans ça. Comprendre qu'est-ce que c'est ce Beriti Shalom. Non seulement ça, c'est que le mot Shalom, il est écrit avec un vav coupé. Le vav du Shalom, il est keti'a, il est coupé. Alors, on va bien évidemment essayer de comprendre tout ça. Alors ensuite, le deuxième thème de la paracha, c'est le sujet du conte des Béné Israël. On compte à nouveau. Le dernier conte qui s'est passé, c'était au début du Chumash Bamidbar, donc c'était l'entrée en désert, l'entrée dans le désert. Et maintenant, ils terminent le désert, ils vont rentrer en Eretz Israël. Alors, il faut recompter le peuple juif. Rashi rapporte pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé de recompter les Béné Israël. Il dit parce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'on lui a confié le peuple juif, alors, quand ils sont rentrés dans le désert, on a compté le peuple juif. Alors, c'est comme quelqu'un qui est chômeur, quelqu'un qui est le responsable sur quelque chose. Il a été nommé responsable du peuple juif. Donc, quand on lui a donné la responsabilité, on a compté pour savoir exactement, comme un berger, que quand on lui donne la responsabilité d'un troupeau, alors on compte le berger, on compte le troupeau lorsqu'on va lui donner la responsabilité. Lorsqu'il va rendre la responsabilité dans notre paracha, il va nommer Yoshua Benoun qui va le succéder. Alors on va recompter à nouveau pour voir exactement le compte. Et en réalité, le compte au début du désert, le compte à la fin du désert, c'est le même compte. 600 000 juifs. Exactement 600 000. En tout cas, les Béné Israël sont comptés afin de pouvoir savoir à qui va être partagée la terre d'Israël. Eretz Israël va devoir être partagé par des territoires. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le partage des terres en Eretz Israël, il ne va pas se faire de manière conventionnelle. C'est-à-dire, on ne va pas s'installer, je sais moi, Misrat Hashikun, d'accord, ou bien le Tabo, Merkaz Mekarkaïn Israël. Ça ne va pas se passer de manière conventionnelle, avec de la paperasse, exactement. Mettez le nombre de personnes dans la famille, mettez vos préférences. Est-ce que vous préférez travailler dans la montagne? Quelle est votre profession? Est-ce que vous pouvez être à côté de la mer? Moi, j'imagine que Rabbi Gilbert, il aurait choisi à côté de la mer, mais bon. Alors donc, ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir un goral. Regardez comment il va se passer ce goral. Regardez Rashi, il rapporte la Gemara. Ça se trouve dans le Perek Pervav. Dans le Perek Kavav, Pasuk Nunhe. Perek Kavav, Pasuk Nunhe. À la fin du conte des Béné Israël, il est écrit, c'est la Aliyat Shlishi. וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. Et dans le Pasuk Nunhe, nous dit la Torah, Ach, begoral yechalek et haaretz. La terre d'Israël sera partagée par un goral, c'est-à-dire un tirage au sort. Mais ce n'est pas un tirage au sort comme on a l'habitude. Il dit Rashi, regardez Rashi. Il dit Rashi, Pasuk Nundalet. La Rav tarben achalato, la shevet sheaya merube beukulusin, natnu chelek rav. ואף על פי שלא היו החלקים שווים שהרי הכל לפי ריבוי השבט, חילקו החלקים, לא עשו אלא על ידי גורל. Et maintenant, vous regardez la phrase dans Rashi. Il dit Rashi, והגורל היה על פי רוח הקודש. Sache que le goral, le tirage au sort pour partager la terre d'Eretz Israël se faisait al pi ruach hakodesh kemo shemeforaj bebaba batra. C'est une Gemara dans Baba Batra 122a, Kuf Rav Bet Amud Aleph. Comment ça se passait? Elazar HaKohen aya melubash beurim betumim. Elazar HaKohen était habillé avec les habits du Kohen et il avait sur lui les urim betumim. Veomer beruach hakodesh. Et il disait par prophétie, im shevet peloni ole, trum peloni ole imo. והשבטים היו כתובים ב12 פתקים, il y avait les 12 noms des shvatim, avec les 12 noms des parties de Eretz Israël. Écoutez ce qu'il dit Rashi plus loin. והגורל עצמו היה צובר. Le goral lui-même, c'est lui qui annonçait qui, à quelle terre, dans quel endroit, dans quelle partie. Ani agoral aliti likvul ploni. Alors ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi
Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire un nes si grand pour partager la terre d'Israël par un Goral avec Ruach HaKodesh, que le Goral lui-même, le tirage au sort lui-même, c'est lui qui parle. Pourquoi besoin d'un tel nes? On aurait pu prendre des personnes sérieuses qui s'assoient, qui vont partager la terre par un tirage au sort. Pourquoi il y a besoin de faire un nes pour ça? D'accord? Donc ça, c'est en fait le deuxième thème de notre paracha, mis à part l'histoire de Pinchas, c'est le partage de la terre d'Eretz Israël avec le compte des Béné Israël, puis le Goral avec Ruach HaKodesh. Le quatrième sujet de notre paracha, c'est Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, il va être désigné. Lorsque Moshe Rabbeinu comprend qu'il ne va pas entrer en Eretz Israël, il demande à Kadosh Baruch Hu, Ifkod Hashem Elokei Aruchot Ish ala Eda. Il dit Yoshua bin Nun, il faut nommer quelqu'un Asher Ruach Bo. C'est quoi Asher Ruach Bo? Quelqu'un qui sera allé, dit Rashi, Keneged Ruach Kol Echad Ve'echad. Et ça aussi, il faut essayer de comprendre quel rapport dans notre paracha, la nomination de Yoshua bin Nun. Dans notre paracha aussi, on a les Benot Selofrad. Ça, a priori, ça se comprend parce que si on partage la terre, alors il y a aussi les Benot Selofrad que eux, ils veulent aussi une part en Eretz Israël, mais on va voir tout à l'heure un grand chidouche. Et le dernier sujet de la paracha, qui a priori n'a vraiment rien à voir avec notre paracha, c'est tous les korbanot des occasions, des jours dans l'année, comme korban atamid, hein, le korban journalier, korban atamid, le korban de Shabbat, le moutzaf de Rosh Chodesh, les korbanot des Chagim, tous les korbanot des Chagim se trouvent ici, et les Mefarshim se posent la question, a priori, la place de cette paracha devrait se trouver dans Parashat Emor, dans Chumash Vaikra. Parashat Emor, là où on a toutes les fêtes du calendrier juif. Alors là-bas, la place doit être des korbanot. Or non, la Torah a placé la paracha des korbanot, des sacrifices, les sacrifices liés au temps dans le Beth Amikdash, dans notre paracha spécifiquement. Donc ça sera Bezrat Hashem, les 5 sujets qu'on va essayer de rassembler. Donc je répète, la paracha de Pinchas, l'histoire de Pinchas, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, qu'est-ce qu'elle a comme rapport avec le partage d'Eretz Israël, pourquoi le partage d'Eretz Israël devait se faire avec un compte des Béné Israël, avec un Goral, avec Ruach HaKodesh, et pourquoi les parachats à Korbanot se trouvent dans notre paracha. Ça, c'est le premier point à réfléchir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il y a aussi un point intriguant dans notre paracha, c'est qu'on sait que l'homme le plus sage, l'homme de Torah par excellence dans le peuple juif, c'est bien sûr Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah au Har Sinaï. Et même même dans notre génération, s'il y a un grand Talmid Chacham qui va donner des chidushim, ça a été déjà transmis à Moshe Rabbeinu. Or, dans notre paracha, Rashi va nous apporter 2 halachot que Moshe Rabbeinu, ça lui a été caché. Nita'alma mimenu halacha. Sur 2 thèmes. Premier sujet que Moshe Rabbeinu nita'alma mimenu halacha, c'est la paracha de Pinchas avec Zimri. Lorsque Zimri, il a fait ce qu'il a fait avec Cosbi Batsou, il est venu devant Moshe. Et il lui a dit, Moshe Rabbeinu, j'ai le droit de faire ce que je fais. Il était avec une Goya, une Midianite, Cosbi Batsou, la fille de Balak, une Midianite. Il dit, c'est interdit, n'est-ce pas? Alors, toi, la fille de Yitro, à Midianite, pour qui c'est qui te l'a autorisé? Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. La halakha lui a été cachée. Quelle halakha? Halakha de Kol Aboel Aramit, quelqu'un qui a une relation avec une Goya, Kanaim Pogimo, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas supporter ce Chilul Hashem, cette chose terrible, alors Pogimbo, ils peuvent le tuer. Et qui c'est qui l'a fait? Pinchas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pinchas, lui aussi, est un descendant de Midianim. Pourquoi? La Gemara dit, et un Midrash, on en a parlé longuement l'année dernière, que au début de la paracha, il y a marqué Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Le Midrash demande pourquoi tu as besoin d'être Meyaches, de donner le Yichus, qui c'est le père, le grand-père. À la fin de la paracha de Balak, déjà, on a vu Pinchas. Pourquoi dans on en parle quelques psukim plus tard et on te redonne le Yichus. Tu sais pourquoi? Parce que les Shvatim. Ah, il a fait. Alors, les Shvatim, c'est ce que Khatam se faire. Les Shvatim, ils ont méprisé les actes de Pinchas. Ils ont dit, vous avez vu ce fils de Pouti,
Item ben Pouti, c'est qui ben Pouti? Qui c'est Yitro? Yitro, un des noms de Yitro, c'est Poutiel. Et Lazare à Cohen, il s'est marié avec une des filles de Poutiel, mi benot Poutiel. Alors donc ils ont dit, Item ben Pouti, Pitem, que son ancêtre, son grand-père, il a donné à manger à des veaux pour l'arbre d'Azara lorsqu'il était prêtre de l'arbre d'Azara. Alors lui, il vient nous dire, non, ça veut dire que il y a Zimri avec une Midianite qui faute. Il vient devant Moshe et avec un argument, mais toi aussi tu as une Midianite. Et qui c'est qui va attaquer Pinchas que lui-même vient d'une Midianite? Ma Olerkan. Il y a une deuxième explication dans le Midrash. C'est quoi Ben Poutizé? C'est le descendant de Yosef Hatzadik, chez Pitpet Agalim, chez Pitpet Beitzro, qu'il a maîtrisé son Yetzirara. Comment c'est possible? L'année dernière, vous avez demandé comment c'est possible. En fait, Pinchas, son père, c'est Elazar. Mais sa mère, c'était pas la fille directe de Yitro, c'était une petite fille de Yitro. Et donc, cette petite fille de Yitro descendait du côté de sa mère et de Midian et de Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que Pinchas est un mélange de Kohen, tribu de Yosef, et Midiani. Et c'est-à-dire que Midian et Yosef sont en fait deux contradictions au sujet de la débauche. Parce que Midian, c'est ceux qui ont fait tomber le peuple juif par la débauche. Et Yosef Hatzadik, c'est celui qui a su protéger, malgré qu'il était dans un endroit de débauche en Égypte, il a réussi. Et c'est pour ça qu'il a eu le titre de Yosef Hatzadik. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à calculer, Bezrat Hashem, et ça sera notre thème. Je vous donne la base. Mais en tout cas, on voit ici que Moshe Rabbeinu est Alma Mimenu Alach. Le deuxième endroit dans la paracha qu'on voit que Moshe Rabbeinu est Alma Mimenu Alach, c'est avec les Benot Zelofrad. Kadosh Baruch Hu, quand il entend l'argument des filles de Zelofrad, il y a marqué que Moshe Rabbeinu est Alma Mimenu Alach. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ken Benot Zelofrad Doverot. Ils ont raison. Pourquoi dans ces deux endroits, Moshe Rabbeinu est Alma Mimenu Alach? Dans la même paracha, fille de Tzelophrad, Pinchas, Maolerka. On continue, Rabotai. Encore deux questions. Lorsque Moshe Rabbeinu, il va nommer Yehoshua, Akadosh Baruch Hu, il lui demande Venatata mehodecha alav. C'est quoi Natata mehodecha alav? Plusieurs explications. Tu lui donneras de ta splendeur. Tu lui donneras de ta kedusha. Tu l'imprégneras de ta siyata d'Ishmaïa, de ton Ruach HaKodesh. Moshe Rabbeinu, il va devoir non seulement faire une passation de pouvoir de manière technique, mais une passation de pouvoir de manière spirituelle à Yoshua Binu. Et nous dit le Midrash, c'est une Gemara, que Pnei Moshe, que Pnei Hama. La face de Moshe était comme la face du soleil. Ou Pnei Yoshua, qui Pnei Levana, comme la lune. Pourquoi Moshe est comparé au soleil et Yoshua à la lune? Parce qu'en fait, Moshe, c'est celui qui est le donneur de l'énergie de la lumière. Et Yoshua est seulement une réception. Letle migarme kelum. Lui-même, il n'a pas de lumière, pas de source d'énergie. Toute l'énergie de la lune, elle est parce qu'elle reçoit l'énergie luminaire du soleil. Pourquoi Yoshua Binoun n'a pas le droit d'avoir une propre lumière? Pourquoi il n'a pas été zoché à cette propre lumière? Pourquoi il est kepné levan? Et dernière remarque sur notre paracha, la dernière remarque, c'est qu'il est écrit et beriti shalom. Ineni noten lo et beriti shalom. On a posé tout à l'heure quelques questions sur beriti shalom, mais en tout cas, il y a marqué dans le Midrash qu'une des choses qui a été donnée à Pinchas, c'est le Shabbat. Il y a marqué que Shabbat, elle est aussi appelée Shalom dans la Kabbalah, ce qu'on dit Shabbat Shalom. Shabbat, c'est Shalom. Et ça a été donné à Pinchas. C'était une matana. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat, elle a été donnée bien avant tout le monde. Qu'est-ce que Pinchas, on a besoin de lui faire un cadeau du Shabbat? D'accord? Donc voilà, ça c'est les remarques qu'on a à faire sur notre paracha pour l'instant. Et on va essayer de commencer à donner une explication. Au début de la paracha, on a un Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, qui dit quelque chose d'intéressant. Sur le mot Beriti Shalom, donc l'alliance de Shalom qui est donnée à Pinchas, qu'on va bien sûr réfléchir ce que c'est, il dit le Baal HaTurim, Shelim Ktiv. En réalité, on le lit Shalom, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans Sefer Torah. Dans Sefer Torah, le Vav est coupé. Vav Ketia.
Et donc, ça se lit Shelim. Shelim, ça veut dire Milachon Shlemut. Ça vient parler du terme Shalem, entier. Et il continue. Et Pinchas ou Eliyahu. Pourquoi le Vav de Shalom, c'est une Vav Ketu'a? Il dit parce que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Comme ça est marqué dans les Midrashim, il y a le Kuchimoni, Tanhuma. Pinchas ou Eliyahu. Et maintenant, lorsque il est écrit Ine Anochi Sholach Lachem, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et Eliya Hanavi. Il y a marqué sans Vav. Pourquoi Eliyahu Hanavi, parfois il est écrit avec le Vav, parfois il est nommé sans Vav? Il dit bah, la Tourim, parce que Yaakov lui a pris un Vav. Yaakov Avinu, il a pris à Pinchas un Vav. C'est pour ça que parfois on retrouve le nom Yaakov avec un Vav. Pourquoi? Dans 6 endroits, Ephéméot. Dans 6 endroits, il lui a pris le Vav. Pourquoi? Il dit parce que Yaakov Avinu, qui est le père du peuple d'Israël, il a dit, je sais toi, Eliyahu Hanavi, donc Pinchas, je sais que toi, tu es celui qui va annoncer la Géoula au Ham Israël. Alors moi, je prends un mashkon, je prends un gage. Afin de m'assurer que tu leur annonceras la Géoula, je te prends de ton nom un Vav, je le mets dans mon nom, Yaakov. Et lorsque tu viendras annoncer la venue du Mashiach, tu retrouveras ton nom plein, Eliyahu. Mais avant ça, tu seras Elia. Quand tu viendras annoncer, tu deviendras Eliyahu. Il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le passage dans Tehilim, Yagel Yaakov Ismach Israël. C'est quoi Yagel Yaakov Ismach Israël? Là-bas, il y a marqué Yaakov sans Vav. Maintenant, lorsque Yaakov il sera sans Vav, ça veut dire que le Mashiach est venu parce qu'il a rendu. Yagel Yaakov, il sera content. Pourquoi? Ismach Israël. C'est quoi Ismach? C'est les lettres de Mashiach. Ismach, c'est les lettres de Mashiach, il dit. Alors, ça veut dire que Ismach, les mots à Mashiach, Ve'achazir Vav, Ve'Eliyahu Shalem. Et il redeviendra Shalem, Beriti Shalom. Il deviendra Beriti Shalom. Comme ça, il dit le Baal HaTourim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit ici vraiment que Eliyahu Hanavi, qui est Pinchas, il a 2 responsabilités importantes. D'abord, c'est que dans chaque Brit Mila, il doit être présent. Et deuxièmement, c'est que c'est lui qui annonce la venue du Mashiach. Sfat Emet, Rabotai, Admor de Gour, Dvarim Niflaim Beyoter, on va essayer de prendre plusieurs Sfat Emet, on va essayer de construire quelque chose, essayer de trouver un lien entre tous ces enseignements magnifiques du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il commence par une remarque sur la fin de la paracha. À la fin de la paracha, c'est les korbanot. Regardez dans les korbanot, ça se trouve dans le Perek Kafret, Pasuk Aleph. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Tzav et bnei Israël ve'amarta alehem et korbani lachmi leishai, reach nichochi tishmeru leakriv li bemoado. Il demande à Kadosh Baruch Hu que tous les sacrifices qui vont être sacrifiés pour Hachem doivent être faits tous en temps et en heure. Il dit Rachid dans Pasuk Bet, Tzav et bnei Israël. Pourquoi cette paracha se trouve là? On a posé la question tout à l'heure. Pourquoi la paracha des korbanot se trouve là? Il dit Rachid, Ma'amour les là. Ifkod Hashem. Juste avant, il y a Moshe Rabbeinu qui demande à Kadosh Baruch Hu de nommer un successeur. Amarlo à Kadosh Baruch Hu, Ad she'ata metzaveni al banai, tzave et banai alai. Il dit Rachid qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, c'est une réponse à la demande de Moshe. Moshe a demandé un successeur. Il lui a donné Yoshua. Mais il dit, mais sache, Moshe Rabbeinu, toi, tu m'as demandé une demande à moi pour le peuple, maintenant, demande au peuple une demande pour moi. C'est quoi? Les korbanot. Il dit le Sfat Emet, qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, il demande qu'on fasse les korbanot. Mais les korbanot, c'est seulement pour nous, pour notre bien. Pourquoi? On sait que les moussaf, c'est kaparat avonot, c'est un demande de pardon, ça veut dire que ça vient pardonner sur tous les péchés du peuple juif. Donc le korbanot, c'est un bénéfice que nous, on en profite. Or là, il y a marqué et korbani lachmi leisha. Il dit Rashi que c'est en fait un tzivouille de banai alay. C'est une demande d'Akadosh Baruch Hu de faire les korbanot. Il dit le Sfat Emet un yesod nifla. Il dit qu'il y a un grand changement. Moshe Rabbeinu, il a accompagné le peuple juif pendant tout le désert. Et à partir de maintenant, Moshe Rabbeinu va rester en dehors.
Moshe Rabbeinu reste en dehors d'Israël. Maintenant, il va y avoir une continuité complètement différente de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Moshe Rabbeinu, la Anhaga, dans l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de sacrifice, Korbani Lahmi Leishai. Il y avait le Korbanot du Beth Amikdash, mais la Anhaga, c'est-à-dire que la manière d'Akadosh Baruch Hu, la manière de relation, la manière de contact entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, c'est que Akadosh Baruch Hu, il verse, Akadosh Baruch Hu donne au peuple juif une hashpa'a, il leur donne toutes les bénédictions, c'est seulement par un côté. C'est Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. Mais le peuple juif n'est pas actif dans cette descente de Beracha. Il dit le Sfat Emet Davar Nifla. Il dit à partir de cette paracha, à partir de la passation de pouvoir de Moshe à Yehoshua ben Nun, Pinchas qui va accompagner le peuple juif toute l'histoire, il ne va jamais mourir Pinchas, jusqu'à la venue du Mashiach. Il y a maintenant une autre anhaga, une autre manière de procéder. C'est la manière que le peuple juif, il est aussi concerné par cette descente de Beracha, cette descente de bonne santé, cette descente de vie, parce que lui aussi, il va faire des choses pour pouvoir descendre. Lorsque les béné Israël font des korbanot au Beth Amikdash, ils montent, ils donnent des choses, ils vont payer des choses pour monter en haut. C'est en fait la manière de descendre. C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, si on veut s'assurer de l'abondance dans le monde, on a besoin du peuple juif. C'est pour ça qu'à Sukkot, on fait 70 veaux dans le Beth Amikdash pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Pour donner de l'abondance aux 70 nations. C'est-à-dire que les responsables de l'abondance dans ce monde, ça ne dépend pas seulement de la hashpa d'Akadosh Baruch Hu, il donne. Non, Akadosh Baruch Hu, il demande au peuple juif, c'est que maintenant, vous aussi, vous êtes responsables. Et korbani lachmi ad sha'atam et tzaveni al banai. Toi, tu me demandes maintenant de changer de possibilité. Jusqu'à maintenant, c'était Moshe Rabbeinu, panav kepnei chama. C'est celui qui donne l'énergie. Et maintenant, la anhaga, elle est de Yehoshua ben Nun d'être mekabel. C'est quoi mekabel? C'est que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seul à donner. Maintenant, Akadosh Baruch Hu aussi reçoit. C'est l'effet du soleil et de la lune. C'est pour ça que cette passation de pouvoir, c'est une transformation complète de la Hanaga. Jusqu'à maintenant, c'était un donneur. Et maintenant, il y a deux côtés. Il y a le donneur et il y a le donneur de deux côtés. C'est le peuple juif et Akadosh Baruch. C'est pour ça, hein, il dit le Sfat Emet. Écoutez, cette chokhma du Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet. Tous les sujets de la paracha qu'on a demandé au début du shiur, rien à voir les uns avec les autres. Tous ces sujets viennent évoquer ce thème-là. Pinchas, qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Pinchas, c'est le symbole de la Torah orale. C'est la force de quelqu'un de prendre une initiative dans la halakha. La halakha est que quelqu'un qui est avec une relation avec une goya, on ne le tue pas. En morimken. Mais il y a une possibilité pour quelqu'un qui est d'un degré de kedusha élevé, comme Pinchas, d'avoir une halakha personnelle. Kanaim pogimbo. Halakha ven morimken. Mais kanaim pogimbo, ça veut dire qu'il y a une notion maintenant. Moshe Rabbeinu nitalma mimenu halakha. Pourquoi nitalma mimenu halakha? Parce que Moshe Rabbeinu, cette halakha n'est pas de son ressort. Moshe Rabbeinu, il vient d'une époque où c'était seulement une hashpa'a. C'était une Torah qui descend, lechem, le man, c'était lechem in hashamayim. Tout était, toute la manière de relation entre Akadosh Baruch Hu et les Juifs dans le désert, c'était une manière d'en haut en bas. Maintenant, il dit le Sfat Emet, à partir de Pinchas, c'est une hanaga qui est nous aussi. On a notre mot à dire. Nous aussi, on a des choses à faire descendre dans ce monde et l'abondance du monde, le Shepa dans le monde, il dépend de nous et de nos actions. Ça, c'est ce qu'on voit avec Pinchas. C'est pour ça que Nit Alma Mimenu Alacha. Deuxième endroit que Nit Alma Mimenu Alacha, il dit le Sfat Emet, c'est avec les Bnot Selofrad. C'est quoi Bnot Selofrad? Bnot Selofrad, c'est qu'il y a une loi, il y a une Alacha. Hein, telle personne, il peut hériter, telle personne, il ne peut pas hériter. Bnot Selofrad, ils ont dit, excuse-moi, excuse-nous. Nous, on veut une part, nous, on exige. Nous, on exige quelque chose, on veut avoir une part pour pouvoir avoir une part en Eretz Israël, pour avoir un chélek dans Eretz Israël. C'est encore une fois quelqu'un qui vient d'en bas. Et ainsi, la fin de la paracha, les korbanot, c'est ce qu'on va te dire. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, toi, tu me demandes de nommer quelque chose pour mes enfants. Ça va être Banai Alay. Demande-leur eux aussi de me donner quelque chose. C'est la racine de l'abondance. Comme ça, dit le Sfat Emet. Ça, c'est le premier Sfat Emet. Le deuxième Sfat Emet, Rabotai. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser plus tôt parce que vous avez fait l'effort de venir. Il faut faire aussi un effort de mon côté, d'accord? C'est comme quand je parle à Israël. En tout cas, il dit le Sfat Emet d'avoir nifla.
Alors, rappelez-vous, ça c'est le premier point du Sfat Emet, de dire que la Anhaga, à partir de Parashat Pinchas, la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua, c'est une nouvelle Anhaga dans Israël. Maintenant, c'est plus les Elionim vers les Tartonim, maintenant aussi les Tartonim, ceux qui sont en bas, les Béné Israël, ils font descendre l'abondance dans le monde, et c'est ça les Korbanot à la fin de la page. Maintenant, le deuxième Sfat Emet, il dit la chose suivante. Après, on va pouvoir rassembler tout ça. Pinchas, lorsqu'il a tué Zimri, c'était par un point très très crucial chez le peuple juif, c'est la Kedusha, c'est la débauche. La Kedusha de Israël dépend de la Kedusha qui concerne la débauche, le Yetzirara des Harayot. Lorsque Zimri a fauté avec Cosbi Batsour, ainsi tous les 24 000 personnes du peuple juif, entre parenthèses, il y a des Gilgulim dans ça. C'est qu'on dit que Rabbi Akiva et les 24 000 élèves, c'est un Gilgul de ça, c'était un tikkun. Mais en tout cas, ainsi on a vu avec Iftach Hagil Adi, c'est très intéressant. Iftach Hagil Adi, on a vu dans la Haftara il y a 2 semaines, Iftach Hagil Adi, il avait juré que ce qui sortira de la maison quand il gagnera la guerre, il le sacrifiera. Lui, il pensait à des animaux. Or, c'est sa fille qui est sortie. Il a fait appeler vite le Kohen de cette époque-là, qui était qui? C'était Pinchas. Pinchas était le Kohen de cette époque-là, et il a dit, j'ai pas envie de te faire Atarat Nedarim. Fais-moi Atarat Nedarim. Pourquoi tu fais pas Atarat Nedarim? Il dit, parce que Pinchas, il savait que Iftar, c'est le Gilgul de Zimri. Et sa fille, c'est le Gilgul de Cosbi Batsour, comme ça dit le Chida, le Chomat Anach. Alors donc il dit, moi, Pinchas, je souhaite faire que vous fassiez le tikkun, je ne peux pas te faire Atarat Nedarim. C'est-à-dire que cette histoire de Cosbi Batsour, les Midianim, que Midian, c'est ceux qui ont fait ancrer la débauche dans Israël suite au conseil de Bilham. Et nous, avant de rentrer en Eretz Israël, il y a marqué Amdot hayu raglenu bish'arayich Yerushalayim. C'est-à-dire qu'avant de rentrer en Eretz Israël, on a besoin d'avoir une purification entière sur l'intégralité de notre corps, une kedusha parfaite dans notre corps pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Et tout ça, ça doit se faire à l'entrée d'Eretz Israël. Parce que là, une part en Eretz Israël, pourquoi ça s'est fait par le Goral? Pourquoi ça doit se faire par Ruach HaKodesh, par un tirage au sort? On a dit, fais-le. Une part en Eretz Israël, c'est en fait une part en Eretz Israël chez le Mala, une part dans le Olam Haba. Parce qu'on sait, selon ce qu'on a expliqué tout à l'heure, étant donné que le chef, la descente de l'abondance dans ce monde, elle se fait par le peuple juif, mais par l'intermédiaire de Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit, la racine de la Eved Ashtiya, c'est l'endroit que Mushtat HaOlam, tout le monde a été créé par Eretz Israël. C'est-à-dire que l'abondance du monde est évoquée par Eretz Israël. On reviendra sur ce point tout à l'heure. Mais en tout cas, on voit que la terre d'Eretz Israël, c'est ce qui symbolise le côté de Béné Israël, des enfants d'Israël, pour pouvoir donner de l'abondance à ce monde. Et pour pouvoir rentrer, il faut que ce soit Alpi Goral. Pourquoi? Parce que le Goral qui est Beruach au Kodesh, il va donner exactement la place de chacun dans ce partage d'abondance. Ce n'est pas seulement pouvoir habiter en Eretz Israël, pour avoir une maison en Eretz Israël, avoir un terrain en Eretz Israël, mais c'est afin d'avoir une part en Eretz Israël pour participer à ce déversement d'abondance dans le monde. Et il dit le Sfat Emet la chose suivante. On a toujours l'habitude de dire dans nos shiurim que c'est un Yesod Nifla Beyoter, qu'on doit toujours l'avoir en tête, ce qu'il dit dans le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, le premier livre de Kabbalah. Il y a marqué là-bas que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, il est en parallèle dans Olam, Shana Venefesh. C'est quoi Olam, Shana Venefesh? On a le monde, la création. Si Akadosh Baruch Hu il a créé quelque chose dans la création, il y a un parallèle dans l'année, dans le calendrier, et il y a un parallèle dans le Nefesh, dans le corps humain. Tous les mois, c'est comme ça. On voit que dans chaque mois, il y a le mois, c'est le Zman. Il y a quelque chose dans le Nefesh et il y a quelque chose dans le monde. Chaque chose, elle est en parallèle de Olam Shana Venefesh. Et on a dit dans nos shiurim de Parasha, on a dû dire des dizaines et des vingtaines des dizaines de dogmaot, d'exemples. Mais là, le Sfat Emet, il dit, il a encore un exemple de Olam Shana Venefesh. Il dit, le déversement de la bracha, comment la bracha, elle se verse dans le monde, ça aussi, il y a un cli, on a dit au début de la paracha, qu'il faut un cli marzik bracha. Il faut un cli, il faut un ustensile, un récipient qui va réceptionner la bracha. Quel est ce cli, ce récipient qui va réceptionner la bracha? Be'olam, shana venefesh. Il faut qu'il y ait un correspondant. Dans le olam,
Il dit c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un récipient de bracha, qu'Akadosh Baruch Hu verse dans ce récipient, et de ce récipient, ça va être une abondance dans le monde. Ça, c'est donc dans le Olam. Dans la Shana, dans l'année, le jour qui reçoit de l'abondance et qui déverse à tous les jours, c'est le Shabbat. Et dans le corps humain, quel est un acte de faire afin de pouvoir recevoir la bracha? C'est la Kedusha de la Brit Mila. Et il dit pourquoi? Il dit d'avoir Nifla Bioter. Dans le conte des Béné Israël, regardez. Dans le conte des Béné Israël, dans le Perek Kavav, si vous faites attention, dans le Pasuk He, Aliyat Sheni, Reuven Bechor Israël, Béné Reuven, Chanor, Mishpachat Ha-Chanochi, Lefalou, Mishpachat Ha-Paloui. On a transformé leur nom. On a rajouté un He au début, un Yud à la fin. Dans tous les noms des Béné Israël, il y a un He au début, Yud à la fin. Il dit Rashi, Pasuk He. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dans la Torah, on a ajouté dans chaque nom des Béné Israël, chaque famille, on l'a rajouté He au début, Yud à la fin. Il dit les fiches ayu umot haolam mevazim otam veomrim ma'el umitiachasim al shivtehem svurim mem shelo shaltu hamitzrim beimotehem im begufam ayu moshrim kal vachomer beneshotehem. Il dit les umot haolam, les nations, se moquaient des Juifs. Les Juifs, leur fierté, c'est leur yichus. Ils sont enfants d'Abraham, Yitzhak. Les nations se moquaient des Juifs. Ils disent mais vous pensez vraiment que vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob? Si les Égyptiens avaient l'emprise sur le corps des Béné Israël, c'était des esclaves, on pensait vraiment qu'ils n'avaient pas d'emprise sur les femmes. Vous êtes en fait des enfants d'Égyptiens. Vous n'êtes même pas des enfants d'Abraham et Jacob. Vous n'avez aucun hérous. Les fikar, dit Rashi, c'est pour ça. Est-il Akadosh Baruch Hu Shmo Alehem? Akadosh Baruch Hu, il a mis son nom sur les Béné Israël. He mitzad echad ve yud mitzad echad. Yudke, le nom d'Hachem. L'Omar, Me'idani Alehem Shem Bene Avotem. Kadosh Baruch Hu, il est le témoin que ce sont les enfants de leur père. Et c'est ça ce qu'il dit David Amelech, Shivteya et doute les Israël. Rabotai, c'est le même mizmor qu'on a dit tout à l'heure. Omdot ayu raglenu bish'arayich Yerushalayim. Lorsqu'on vient entrer en Eretz Israël, alors on a besoin d'abord savoir que le peuple juif, il est entier dans la Ktusha, que le peuple juif, il est gadour ba'arayot, il maîtrise le Yitzhara des arayot. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans ce même Teilim, et doute les Israël, les Odot, Kisham alou shevatim shivteya, les shvatim, ce sont les shvatim de Yudke, qu'Akadosh Baruch Hu a mis le nom Yudke sur eux, pour pouvoir entrer en Dot Ayuraglem, Shar Yerushalayim. Ça veut dire, Rabotai, Am Israël sont le récipient de la bracha dans le monde. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il met son nom sur eux. Et pour prouver la Kedusha, c'est Kedusha Tabrit. Afin de pouvoir entrer en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit récipient dans le monde de la bracha. Et quel est le dernier? C'est le Shabbat. Vous vous rappelez au début du shiur, j'ai dit Eberiti Shalom. Il dit le Midrash que c'est le Shabbat, que dans le temps c'est Shabbat Shalom. Pourquoi? Quel rapport avec le Shabbat? Shabbat, il y a eu tout le temps la mitzvah du Shabbat. Mais la bracha, le kli marzik bracha qu'il y a dans le Shabbat, la kedusha du Shabbat, ça c'est pas. C'est-à-dire que Pinchas, il a amené le peuple juif à devenir kadosh dans Kedusha Tabrit, tout ça, son acte héroïque contre Midian. Il y avait Zimri avec la Midianite. Midianite, c'est la débauche. Il vient de faire protéger. Il est allé chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toi aussi, t'es avec les Midianites. Moshe Rabbeinu, toi, tu réponds pas. Il dit à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est quelqu'un d'Am Israël qui doit. Maintenant, c'est pas une halakha d'en haut qui doit descendre. Si Moshe Rabbeinu aurait dû donner la réponse Kanaïm pour Gibor, c'est une halakha d'en haut. Il n'y a pas la anhaga des Béné Israël. Il laisse Pinchas. Pinchas, il vient, Torah Shebe'alpe, une Torah qui vient d'en bas. Et il dit Kanaïm pour Gibor. Et lui, il va ancrer la Kedusha Tabrit contre Midian. Lui qui vient de Midian, mais il puise sa force. C'est vrai que d'un côté, c'est Houti, c'est le fils de Yitro, mais d'un côté, il est le côté de Yosef Hatzadi. Il dit le Sfatemet encore d'avoir Nifla. Je ne peux pas comprendre comment il y a des tzadikim qui sont arrivés à une telle chokhma dans la Torah. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il est marqué dans le passou que lorsqu'il aura la Géoula, Vehaya Bet Yaakov les Esh. Bet Yaakov, les enfants d'Israël, de Yaakov Avinu, ce sera le feu. Bet Yosef les Hava. Et Bet Yosef sera la flamme.
Ou Ve'esav les cache. Et Esav, ça sera la paille qui sera brûlée par tout ça. Il dit le Sfat Emet Davar Nifla. Il dit Am Israël, ils sont Yaakov et Yosef. Yaakov, c'est la tzidkout du peuple juif, la kedusha du peuple juif, de l'intégralité du corps. Mais Yosef, il a une particularité, c'est la kedusha tabrit. Et cette force, et Pinchas, il a puisé cette force parce qu'il était descendant de Yosef sur ce point-là. Entre parenthèses, aussi, les filles de Tselophrad, c'était aussi les tribus de Yosef. On ne va pas rentrer dans tous les inyanim. En tout cas, il dit, étant donné qu'il a reçu cette force de Yosef Hatzadik, il va pouvoir brûler le cash. Il dit le Sfat Emet. On sait que l'homme, il est chalato chez l'homme. L'homme, il est comparé au pain. La fabrication de l'homme, elle est comme du pain. Il y a la zri'a, l'homme et la femme, ils font zri'a, ils font harisha, ils font disha. Il y a toutes les mélachot du pain dans la fabrication d'un bébé pour le faire venir mettre au monde. Il y a Béhamer, il y a dans le corps de la femme, il y a toutes les mélachot de bonnet, et il y a Kashbachu va Iven Hashem Elokim et Tatsela. Toute la manière de ramener, de créer un homme sur terre, c'est comme on fait le pain. Entre parenthèses, les mélachot du pain, c'est les mélachot qu'il y avait au Mishkan. Dans Ilchot Shabbat, 39 mélachot qui sont interdites, c'est les mélachot qu'il y avait au Mishkan. Et on sait que l'homme, il est comparé au Mishkan. Les kerachim, c'est les os, les yeriot, c'est la peau. C'est-à-dire que l'homme et le Mishkan et le monde, ils sont, on avait ramené au nom du Gaon de Vilna, que l'homme, c'est un petit monde, et le Mishkan, c'est un petit monde. C'est-à-dire que ce sont trois choses. En fait, il dit le Fatébet, étant donné que pour pouvoir faire du pain, on a besoin de séparer le bon du mal. On prend du blé, faire borer. Comment on fait borer Shabbat? Comment on trie Shabbat? On prend le blé, on enlève la paille. Mais après, quand on écrase le blé, il va falloir, dans le ochel, dans le kemach, dans la farine, il y a des petites pots. Il va falloir tamiser. D'accord? Il y a enlevé le cache et il y a enlevé les clipotes. Yaakov Avinu, il a enlevé le cache. Bet Yaakov, il est contre Esav. Bet Yaakov, c'est le esh qui va contre le cache. Mais Yosef, c'est les hava. Les hava, c'est la petite flamme qui va enlever les petites pots. C'est Yosef Hatzadik. C'est pour ça que dans la Brit Mila, on fait Tritour et Priya. Tritour, c'est enlever le mal. Mais Priya, c'est que maintenant, on a la Brit Mila, déjà, elle est dévoilée. On voit, on a enlevé le mal. Maintenant, il y a Priya. C'est la finesse de Yosef Hatzadik. Afin de raffiner la Kedusha de l'homme. Yosef Hatzadik, c'est la Kedusha de l'homme, afin de rentrer. Donc, Rabotai, si on veut résumer, on a dit qu'on a plusieurs sujets dans la paracha. On a dit qu'on a l'histoire de Pinchas, on a le conte des Béné Israël, on a le partage d'Eretz Israël, on a les korbanot. Notre conclusion, elle est que le message de cette paracha et tous ces thèmes viennent évoquer deux choses. La première, c'est qu'à partir de maintenant, il y a une autre anaga, il y a une autre manière d'agir dans le monde. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'était une anaga que tout venait d'en haut. Toutes les hashpaot, toutes les brachot, toutes les bénédictions, tout descendait d'en haut sans aucune participation du côté bas. Mais à partir de Pinchas, où Pinchas, il dit Kariana de Igarta, non, Pinchas, c'est lui, Moshe Rabbeinu Talma Alacha. Lui, il va entreprendre. Les Benot Selofrad, eux, vont entreprendre. Les korbanot, il dit Kadosh Baruch Hu, ça vaut être Banaï Allah, je souhaite qu'il me donne les korbanot afin de leur donner l'abondance. Ça vient d'en bas. C'est pour ça qu'avant de rentrer en Eretz Israël, il dit le Sfat Emet, il y a trois endroits qui sont le Kli Marzik Bracha, le Kli le récipient qui va réceptionner la Bracha. Dans le corps humain, c'est la Kedusha dans le Brit Mila. Dans la terre, dans le monde, c'est Eretz Israël, l'endroit où la Bracha descend, et la Kedusha du Shabbat. Et tout ça, on retrouve grâce à Pinchas et Yosef Hatzadik. Alors ça, c'est le Yesod qu'on voit dans le Paracha. On peut comprendre selon ça. Pourquoi la question le titre du shiur, c'était pourquoi Eliyahu Hanavi, qui est Pinchas, il sera l'ange de Brit Mila. Et pourquoi c'est lui qui annoncera la Géoula? Selon ce qu'on comprend, selon ce qu'on a expliqué, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que étant donné que Yosef, que Pinchas descend de Yosef, il va raffiner le chitour de la Brit Mila, mais aussi la priya. Alors donc lui, on a besoin, étant donné que c'est lui qui a transmis cette kedusha parfaite dans la kedusha tabrit dans Am Israël, c'est grâce à Pinchas, ce qui doit être à chaque Brit Mila. Et ainsi, c'est lui qui annoncera la venue du Mashiach. La venue du Mashiach où on retrouvera le Beth Amikdash. Donc les korbanot reviendront en Eretz Israël et que donc on va retrouver notre place de la participation de faire descendre le Shefa dans ce monde. Ça, c'est grâce à Pinchas. C'est pour ça qu'il est le Malach Haberit et il est aussi celui qui et il termine, avec ça je termine mon shiur, c'est que quel est le rapport entre le Brit, Eretz Israël et le Shabbat? C'est que ces trois choses sont la finalité de la chose. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé en 6 jours.
La finalité, d'accord, c'est le Shabbat. C'est que la Kedusha, elle se trouve lorsqu'il y a une finalité. On a créé quelque chose, maintenant on va lui donner un sens spirituel. C'est la Shlemut, ça va être Beriti Shalom. Il dit que c'est la Shlemut de la chose. Ainsi, dans le corps humain. Le corps humain, on a créé l'homme, etc. Et la finalité de l'homme, le Chotam, lorsque Kadosh Baruch Hu, il va mettre sa signature sur l'homme, c'est dans la Brit Mila. Et ainsi, c'est dans la création du monde. Il a créé l'intégralité du monde. Mais où est l'endroit, la finalité? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé Bishvil Israël, j'ai écrit au Réchit, dans l'endroit, il y a marqué dans le Bishvil Bikurim, j'ai écrit au Réchit, c'est l'endroit de Eretz Israël. Lorsqu'on a une finalité, c'est là qu'on donne le tampon de la Kedusha, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, comme il a mis Akadosh Baruch Hu, son tampon Yud et He, il a mis sur chaque nom des bénis Israël, il a mis son tampon pour montrer ce peuple, c'est un peuple Kadosh. Et c'est ce qui mérite. Shivteya, et doute les Israël. C'est un témoignage que c'est une édoute qu'ils sont Kedoshim, peuvent entrer en Eretz Israël pour pouvoir exercer leur Baruch Adonai Leolam. Amen.